Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui permet que nous puissions être ce matin auprès de vous. C'est samedi 24 avril. Comme nous l'avons promis, nous avons 3 jours consacrés à l'école de la sagesse, le mardi matin, le jeudi matin et le samedi matin comme aujourd'hui. Je voudrais continuer avec la même série d'enseignements sur les déserts. Donc j'avais promis que j'allais parler des 3 geôliers, mais on va y arriver d'un moment à l'autre. D'abord, je voudrais que nous puissions recadrer la pensée pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu de quoi il est question. Certainement, il y a des gens qui nous ont pris en cours de route, mais je voudrais quand même vous aider à comprendre l'objectif de cet enseignement, surtout pendant cette période. La parole de Dieu déclare dans le livre des psaumes que voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une très bonne journée, et que vous ayez la joie de l'Éternel, quelles que soient les conditions ou la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ce matin, je voudrais juste vous encourager avec la même série d'enseignements sur les thèmes que j'ai intitulés très facilement « Dieu peut nous conduire dans le désert ». On n'a pas besoin toujours de voir le diable, mais Dieu est capable, Dieu est souverain, il peut conduire n'importe qui dans le désert. D'abord, quand nous regardons dans le mot désert dans le dictionnaire Petit Larousse, la Bible nous dit, pas la Bible, mais le dictionnaire dit que le désert est une région très marquée par l'absence de végétation et caractérisée par la pauvreté des sols et la rareté du peuplement. Mais quand vous regardez dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, quand on parle du désert, on a toujours une vision négative. Quand on parle du désert dans la vie de quelqu'un, c'est toujours dans le mauvais sens. Mais par contre, quand nous regardons dans la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu fait des choses extraordinaires quand quelqu'un est dans le désert. Il est vrai, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à travers les nations, dans le monde entier, pratiquement, nous avons un type de désert. Ma prière, que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous pouvons être, que Dieu puisse faire quelque chose de bon dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a 2 textes que j'aimerais vous montrer. D'abord, dans le livre de Exode chapitre 13, verset 18, la Bible nous dit « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. » Ce n'est pas le diable qui avait amené Israël dans le désert. C'était Dieu qui avait jugé bon qu'Israël passe par le désert. Il y a un autre texte qui concerne le Seigneur lui-même. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Nous voyons aussi que le Seigneur lui-même avait été conduit dans le désert. Et nous allons aussi voir les cas de Moïse qui avait été conduit dans le désert. Maintenant, vous qui me suivez, pourquoi, quel est l'objectif de cet enseignement? Vous me direz, mais pasteur, pourquoi tu ne parles pas du désert? Et tu veux que Dieu nous amène dans le désert? Non. Mon objectif, c'est d'abord de comprendre que Dieu ne nous amène pas dans le désert pour nous détruire, Dieu nous amène dans le désert pour nous bénir. Tu n'es pas dans le désert pour que tu sois détruit, mais tu es dans le désert pour que Dieu te bénisse. J'ai regardé dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit il y a quelques temps, quelques avantages ou bien quelques aspects du désert dans la parole de Dieu. Le premier aspect, le désert est un lieu de refuge. Nous voyons le cas de David, nous voyons le cas d'Élie. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 23, et le livre de 1er roi chapitre 19, nous allons voir, nous allons comprendre que le désert était un lieu qui avait constitué un refuge pour David et pour Élie. C'est possible pour toi aussi. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves parce que Dieu te protège. Dieu te protège simplement. Peut-être tu n'as pas pu avoir un emploi, peut-être tu n'as pas pu avoir ceci et cela. C'est un refuge pour toi. Ne te révolte pas. Il y a quelques années, mon fils était à Kinshasa, c'était un acteur de théâtre à l'époque, il est aujourd'hui pasteur. Il m'avait demandé l'argent pour que je puisse lui payer le billet. Et malheureusement, je n'avais pas l'argent ce jour-là. Je n'ai pas pu lui envoyer l'argent à Kinshasa, parce qu'il devrait quitter Kinshasa, la capitale de la RDC, et aller dans ma ville natale, qui est Lubumbashi. Il avait raté l'avion. Et je me culpabilisais, je disais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu avoir l'argent? Mon fils n'a pas pu voyager, mais ses amis avec qui il était avaient pris l'avion. C'était l'avion dont les portières s'étaient ouvertes en plein vol et il y avait eu beaucoup de décès. Il y a des déserts que Dieu permet dans ta vie uniquement pour te protéger.
Il y a des choses peut-être auxquelles tu n'as pas accès aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Il connaît ce qui te convient. Et il sait à quel moment il peut te les donner. Et la deuxième chose que je voudrais que tu comprennes, qui est très important, c'est donc le désert est un lieu aussi de la révélation du cœur de l'homme. Je vais reprendre. C'est dans le livre de... On peut voir cela dans le livre de Exode chapitre 16, nombre 11, nombre 16, etc. C'est dans le désert des signes qu'on a pu voir exactement l'état de cœur d'Israël. Il y a des gens que vous n'allez pas connaître, ce qu'ils sont quand ils sont dans la joie, quand ils n'ont pas de problème. Aujourd'hui, avec le confinement, frères et sœurs, je sais exactement voir qui est qui. Le désert expose l'état de cœur de la personne. Le désert nous expose. Il y a des gens qui vont se relâcher. D'ailleurs, je disais à quelqu'un, après la quarantaine, quand Noé était dans la barque, il y a eu deux types d'oiseaux. Il avait envoyé la colombe, il avait envoyé le corbeau et il avait envoyé la colombe. Et à la fin de ce temps de confinement, nous saurons qui est colombe et nous saurons qui est corbeau. Nous saurons exactement. Le désert est un endroit où l'homme se découvre, où Dieu expose l'état de cœur de quelqu'un. Il y a aujourd'hui des églises qui sont fermées à cause de mesures de précaution, à cause de mesures barrières. Mais nous saurons exactement qui est chrétien, qui prie et qui ne prie pas, qui paye sa dîme mais qui ne paye pas. Le désert aussi est un endroit, est un moment pendant lequel nous découvrons, nous avons la révélation du cœur de l'homme. Et dans le désert aussi, là c'est important mon frère, je vous ai dit que le désert était un lieu de refuge. Le désert était un lieu où nous avons la révélation du cœur de l'homme. Et la troisième chose, peut-être que tu ne peux pas aimer, mais le désert est aussi un lieu de combat. Nous voyons cela dans le livre de Matthieu chapitre 4. Jésus avait livré le combat dans le désert. Ce n'était pas au palais. Dans le désert, on a toutes sortes de combats. On a des problèmes, on a des difficultés, mais je voudrais te dire qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pendant le temps de confinement, il ne faut pas croiser les bras. Le diable viendra te faire des suggestions, le diable viendra t'attaquer, il va attaquer ta foi, il va t'attaquer ton ministère, il va attaquer tes relations, mais sache que le désert n'est pas un endroit où on doit dormir. Le désert est un endroit où l'homme doit se battre, dans la prière, dans la méditation, dans le sacrifice. Le désert est un lieu de refuge, mais il est aussi un lieu de combat. Jésus avait livré le combat contre le diable, c'était dans le désert. La troisième chose, ou la quatrième, je vous ai parlé du lieu de refuge, je vous ai parlé de la révélation du cœur de l'homme, je vous ai parlé au troisième point, le lieu de combat. Mais le désert est aussi un lieu d'équipement spirituel, un lieu dans lequel l'homme reçoit les dons spirituels, un lieu dans lequel l'homme s'améliore. Regardez mes bien-aimés, c'est dans le désert que Moïse va avoir la révélation de qui était Dieu. Que l'endroit sur lequel tu te tiens est un endroit saint. Ôte tes chaussures. C'est toujours dans le désert que Moïse va avoir la table des 10 commandements. Ce n'était pas dans une rivière. Et pourquoi je te dis, pendant cette saison, tu peux être équipé. Pendant cette saison, il y a des choses peut-être que tu ne faisais pas avant. Je vous dis que moi, je ne faisais jamais des vidéos comme aujourd'hui. Je suis en train de les faire à cause du désert. Je suis en train de les faire à cause du désert. Je ne les faisais pas avant, les gens m'ont demandé, les gens voulaient que j'enseigne, les gens voulaient que je prêche, mais je n'avais jamais accepté. À cause du désert, je suis obligé de le faire. Dans le désert, tu peux avoir un équipement spirituel. Et j'en profite pour lancer un appel par rapport à tout ce que nous faisons. Vous êtes libre de nous écrire, vous êtes libre de nous critiquer. Vous pouvez écrire, il y aura les adresses à la fin de cette émission. Prenez une adresse, appelez pour la prière. Vous pouvez m'écrire directement sur ma page Facebook, sur Bishop Floribert Bawitz ou Floribert Bawitz, ou même dans les comptes de l'église, pour que vous puissiez nous dire si ce que nous faisons vous convient. Si vous avez un éclaircissement, nous sommes là pour nous aider pendant cette saison. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais il y a toujours des choses que nous pouvons discuter ensemble, peut-être en aparté quand vous nous écrivez. Le désert est un lieu d'équipement spirituel, est un lieu pendant lequel Dieu peut te donner certains dons, certains talents que tu n'avais pas dans le temps normal. Agar était enceinte d'Abraham.
Et à cause de l'orgueil qu'elle avait, Sarah va la chasser. Elle était devenue hautaine, elle était devenue orgueilleuse. Mais Sarah dit, je ne vais pas te rater. Et Agar est renvoyée. Et la Bible nous dit à partir du verset 7 de Genèse chapitre 16, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, où vas-tu? Et répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. C'est elle-même qui dit exactement qu'elle était en train de fuir. Ce n'était pas Dieu qui lui parle. L'ange connaissait, mais c'est elle qui dit, dans le désert, tu vas rencontrer Dieu. Dans le désert, tu vas te reconstituer, tu découvriras exactement qui tu es. Et la Bible nous dit ceci, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est l'ange qui parle à Agar. Il dit, et Agar est où? Agar est dans le désert. Il dit, ce que tu as fait n'est pas bon. Rentre auprès de ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Je voudrais te dire aussi que pendant ce temps de confinement, pendant ces 2 heures, l'ange peut te parler. L'ange peut te montrer des choses qui ne sont pas droites dans ta vie. Et puis il dit, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Écoutez-moi bien aimé, ici l'ange ne parle pas à Abraham. L'ange est en train de parler à Agar qui est dans le désert. L'ange peut te parler. L'ange peut ne pas parler à ton pasteur. L'ange peut ne pas parler à ton patron. Mais l'ange peut te parler à toi. Ici, nous voyons, c'est l'ange qui dit que je vais multiplier ta postérité. En principe, c'était le message que l'ange devrait donner à Abraham. Mais ici, l'ange le donne à Agar. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel l'a entendu dans ton affliction. Oh, je voudrais aussi dire à quelqu'un que Dieu t'entend dans ton affliction. Sois comme Agar, que dans le désert, que Dieu te rencontre, que dans le désert, que tu te réconcilies avec Dieu, dans le désert, que tu puisses te remettre en cause, que dans le désert, que Dieu t'équipe, dans le désert, que les choses que tu ne faisais pas hier puissent exploser aujourd'hui. Et la Bible nous dit, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ataï Elori, le nom de l'Éternel qui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Écoutez-moi, je voudrais aussi que tu arrives à cela. Je vais te dire, je vais terminer. Le désert est un endroit d'opportunité. Le désert est un endroit où tu peux expérimenter la puissance de Dieu sous un autre angle. Écoutez, quand Agar était dans la tente d'Abraham, elle n'a pas pu voir l'ange. Quand Agar était dans la tente, quand elle avait des problèmes avec Sarah, elle ne connaissait même pas le nom de l'enfant. C'est dans le désert que l'ange va lui donner le nom, que l'enfant s'appelait Ismaël. C'est dans le désert que Agar aura pratiquement le profil ou le futur, comment son fils allait être nommé et comment il allait être. Mais elle ajoute en disant, elle appelait Ata El Roi, qui signifie, quand je suis arrivé dans ces lieux, je n'ai rien vu, mais lui m'a vu. Je te dis la même chose, Dieu te voit, même si toi tu ne le vois pas. C'est Dieu qui t'a amené dans le désert. C'est Dieu qui t'a amené dans la position où tu te trouves. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver dans le désert. Le désert est une opportunité d'expérimenter la puissance de Dieu. Le désert est une opportunité d'aller à une autre dimension. Je voudrais te le dire, tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé dans ce désert. Et à cause de cela, quand Agar va entrer encore dans le désert pour la deuxième fois, et là, écoutez, la première fois, il rencontre l'ange. L'ange lui parle. L'ange lui dit ce que l'enfant allait devenir. Mais quand l'enfant a grandi, et à cause des soucis, en étant dans le désert, Agar a pleuré, elle n'a pas pu voir l'ange. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Et là, encore dans le même désert, elle a pu voir le puits d'eau. Je parle à quelqu'un, je vais terminer cette émission. Tu es dans le désert, mon frère, c'est Dieu qui t'a amené dans la position où tu te trouves.
Chaque fois quand les problèmes arrivent, il ne faut pas simplement se précipiter en disant c'est le péché, c'est le diable, ainsi de suite. Vous risquez de combattre le plan de Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Quand on parle, la Bible nous dit en de temps pareil, le sage se tait. Il faut te taire quand tu ne comprends pas. Job était passé par le désert. Je m'adresse à toi ce matin. Le désert est un lieu de refuge. Le désert, Dieu peut t'équiper. Le désert, tu peux te réconcilier avec le Seigneur. Dans le désert, il peut t'amener à une autre dimension. Dans le désert, tu peux expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je sens cette puissance. Je sais, mon frère et ma soeur, toi qui me suis pendant ce temps, que le désert dans lequel tu te trouves est un désert glorieux. C'est un désert qui va t'amener à une chose que tu n'as jamais vécue, à une expérience que tu n'as jamais eue dans ta vie. Baissons nos têtes maintenant. Je voudrais que nous nous recommandions à Dieu pour la fin de cette émission en disant Seigneur, merci pour le désert. Donne-nous la force de résister, même si les geôliers ne veulent pas du tout nous aider. Il y a le doute, n'aie pas le doute mon frère. Il y a la peur, n'aie pas la peur. Il y a l'inquiétude, n'aie pas l'inquiétude. Dieu te voit, il avait vu Agar dans le désert. Il avait aidé Agar dans le désert. Dieu va t'aider aujourd'hui. Dieu va t'aider demain. Dieu t'aidera toujours. Il est avec toi. Dans le désert, tu as besoin de sa présence. Dans le désert, tu as besoin de te confier à lui. Nous bénissons Dieu pour la fin de cette émission. Rendez-vous mardi. Mais avant de vous dire rendez-vous mardi, je voudrais vous dire tout simplement demain, dimanche 25, nous avons 2 directs à 9h45 et à 11h45. Soyez les bienvenus. Rendez-vous pour l'école de dimanche le mardi 28, je pense, mardi 28 avril. Nous serons dans le même studio et nous allons vous parler encore de la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.